On s'est probablement tous déjà posé la question, comment ça se fait que les dirigeants politiques, qui arrivent souvent avec plein de promesses, aient autant de mal à obtenir des résultats concrets? C'est frustrant, non? Eh bien aujourd'hui, on va tenter de comprendre pourquoi, en s'appuyant sur une analyse d'un think tank qui s'appelle la Cellule africaine de gouvernance grand impact. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Il suffit d'allumer les infos pour le voir. On entend parler sans arrêt de crises, de tensions sociales, de projets de développement qui n'aboutissent pas. C'est une sorte de bruit de fond permanent. Et toute cette accumulation de problèmes, ça suggère qu'il y a quelque chose de plus profond. Une difficulté structurelle pour les dirigeants à faire ce pourquoi ils sont là, bâtir des États qui fonctionnent et où il fait bon vivre. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fascinant, ce cycle qui semble se répéter à l'infini. Comme le dit très bien cette citation, les dirigeants arrivent souvent avec une vraie volonté de changer les choses, de faire le bien pour la population. Et pourtant, presque tous finissent par retomber dans les mêmes pièges. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre. Alors, première grande explication avancée par le think tank. Le problème ne viendrait pas seulement des personnes, mais du système lui-même. En gros, les dirigeants héritent d'un jeu dont les règles sont déjà biaisées avant même qu'ils ne commencent à jouer. Et ça nous amène à une question un peu provocatrice. Est-ce que les gens au pouvoir sont vraiment des leaders, des architectes qui construisent l'avenir, ou est-ce qu'ils sont forcés en réalité de jouer un rôle complètement différent? Cette image, elle est hyper forte. Au lieu d'être des visionnaires, les dirigeants deviendraient des sortes d'employés saisonniers. Leur job, courir partout pour éteindre des incendies, atteindre des objectifs à très court terme, tout ça dans un système qui est déjà bancal à la base. Ils sont constamment en mode réaction et jamais en mode construction. Et donc, la conclusion, elle est assez simple, mais elle fait mal. On peut mettre le meilleur dirigeant du monde avec les meilleures intentions. S'il opère dans un système défaillant, les résultats seront forcément décevants. C'est la structure qui dicte, en grande partie, l'issue du match. Ok, donc ça, c'est le problème du système. Mais ce n'est pas tout. Selon l'analyse, il y a un deuxième facteur, tout aussi important, un vrai vide dans les connaissances et la formation des dirigeants. Et là, l'affirmation est quand même assez forte. Le think tank nous dit qu'il manque carrément une discipline entière, celle de la gouvernance de l'État. Autrement dit, les sciences politiques apprendraient très bien comment conquérir le pouvoir, mais beaucoup moins bien comment l'exercer efficacement au jour le jour. Et ce trou dans la raquette expliquerait une bonne partie des échecs. Alors, face à ce vide, la cellule a décidé de créer sa propre solution, qu'elle a baptisée la gouvernance proactive. L'idée, c'est de faire de la gouvernance une vraie discipline structurée avec des méthodes, des outils, bref, de rendre les décisions moins instinctives, moins réactives et beaucoup plus systématiques et performantes. Et pour y arriver, la feuille de route est claire. D'abord, il faut former les dirigeants, ceux qui sont en poste et ceux qui aspirent à l'être. Ensuite, renforcer leurs compétences en continu. Puis, systématiser la manière de gouverner pour que ce ne soit plus de l'improvisation. Et enfin, l'idéal serait de faire reconnaître tout ça par la communauté scientifique internationale pour que ça devienne une référence. Troisième et dernier point de l'analyse. Il semblerait que les dirigeants, une fois au pouvoir, oublient ou négligent certaines règles fondamentales, des dualités qui sont pourtant au cœur de la politique. Et là, on a une illustration parfaite de la première dualité. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la politique pure. C'est le combat pour prendre le pouvoir et le garder. C'est une chose. De l'autre, il y a la gouvernance, la gestion de tous les jours, mettre en place les projets pour les citoyens. Le problème, c'est quand on confond les deux, ou qu'on est très bon au premier jeu, mais qu'on oublie complètement le second. Bien sûr, cette complexité ne s'arrête pas aux frontières. L'analyse le rappelle. Sur la scène mondiale, c'est la compétition qui prime. Les relations entre les pays, c'est avant tout une histoire d'intérêt géopolitique, bien plus que d'amitié. Un dirigeant doit donc être un bon stratège aussi sur cet échiquier-là. Et enfin, il y a l'autre grand écart permanent, celui des objectifs. Un leader doit faire deux choses en même temps. D'un côté, construire une nation forte, solide économiquement. Et de l'autre, s'assurer que les citoyens, individuellement, vivent mieux. C'est un équilibre super fragile. Sacrifier l'un pour l'autre, c'est souvent la recette pour des problèmes plus tard. Bon, on a vu le système qui coince, la formation qui manque et les règles du jeu qu'on oublie. Alors, on fait quoi avec tout ça? Eh bien, la source propose justement une solution qui tente de répondre à tout ça en même temps. Voilà l'idée centrale. En gros, ça ne sert à rien de s'épuiser à pédaler plus fort si le vélo est cassé. La vraie solution, c'est de changer de vélo. Il faut arrêter de juste réagir aux problèmes et commencer à construire une nouvelle machine, une nouvelle approche pour gouverner. Et ce chemin, il se fait en 3 temps.
D'abord, former les dirigeants à cette fameuse gouvernance proactive. Ensuite, c'est un changement de posture. Il faut qu'ils arrêtent d'être des employés qui subissent le système pour devenir des constructeurs qui le façonnent. Et enfin, il faut qu'ils gèrent de manière consciente et équilibrée cette double mission, rendre la nation plus forte et les citoyens plus heureux. On termine avec cette question qui finalement résume tout le débat. Est-ce qu'on doit continuer de penser que gouverner, c'est une sorte d'art, un talent inné réservé à quelques-uns, ou est-ce qu'il est temps, comme le propose cette analyse, de commencer à traiter ça comme une science, une discipline rigoureuse avec des méthodes qu'on peut apprendre, améliorer et transmettre? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.